Monsieur, Oui, Christome. on a changé 3 fois de Premier ministre en 2024. Alors oui, mais j'ignorais que la politique vous intéressait. C'est qu'un jour, on va nous demander de les apprendre. Alors plus il y en a, plus c'est dur. Ah, je comprends mieux. Mais monsieur, il y en a 3 tous les ans ou c'est que en 2024? Non, ce n'est que en 2024. D'habitude, un Premier ministre dure beaucoup plus longtemps. Mais ne vous plaignez pas trop, les empereurs romains aussi étaient censés durer longtemps. Et en l'espace d'1 an, il y en a eu 4. 4 empereurs en 1 an? On l'appelle l'année des 4 empereurs. Mais comment c'est possible? Je vous raconte ça. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je vais vous narrer une partie des événements de la seconde moitié de l'année 68 jusqu'à la fin de l'année 69, qui a vu 4 empereurs successifs, ou parfois simultanés, l'un chassant l'autre. De toute évidence. Il sème et la traversée. Néron est empereur romain depuis 14 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était un empereur très décrié. Des auteurs postérieurs à son règne, comme Suétone et Tacite, l'ont décrit comme un véritable monstre, accusé par exemple de l'assassinat de son demi-frère Britannicus en 55, de sa propre mère Agrippine en 59 et de sa femme Octavie en 62. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Et ne parlons pas du fait d'avoir brûlé Rome volontairement pour se faire construire un palais d'or sur les cendres encore fumantes en 64. L'histoire jugera mon ode, Pétrone. Crois-tu que mon ode sera à la mesure des circonstances? Je suis saisi de frayeur à l'idée qu'elle pourrait ne pas être assez belle. N'aie pas peur, tu seras digne du spectacle. Autant que le spectacle sera digne de toi. Oui, c'est moi, Néron, l'artiste maître du feu, dont les rêves vont enfin prendre forme. Bon, ce dernier cas est faux. Mais il est vrai que sa réputation n'est pas au plus haut. Il s'est entiché, le mot n'est pas trop fort, de Marcus Salvius Othon, qui l'accompagnait dans ses nuits de débauche. Mais il finit par l'exiler en Lusitanie, le Portugal actuel, en 58. Méfiez-vous d'Othon, car il n'a pas dit son dernier mot. Néron réussit à se maintenir au pouvoir en réprimant sévèrement toute conspiration. Et mes acclamations? Mon enthousiasme? Très impopulaire, il ne manquait qu'un complot réussi pour supprimer cet empereur détesté. Durera toute une année. En mars 68, le gouverneur de la Gaule lyonnaise, Caius Iulius Vindex, déclencha la révolte. Ce Vindex est un Gaulois, dont ses ancêtres ont reçu la citoyenneté romaine de César lui-même. Il appela les cités gauloises et hispaniques à se soulever contre Néron. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Beaucoup répondirent négativement à Vindex, sauf le gouverneur de la Tarraconaise, Servius Sulpicius Galba. Ce gouverneur de déjà 71 ans descend d'une très vieille famille sénatoriale, et il avait même refusé la couronne impériale à la mort de Caligula en 41. Autant vous dire qu'il était très respecté. Vindex et Galba s'allièrent donc contre Néron, sauf que les légions de Germanie, fidèles à Néron, assiégèrent Besançon en juin 68 et écrasèrent les Gaulois de Vindex, qui se suicida. Galba se retrouva donc seul révolté et ennemi public numéro 1. Qu'à cela ne tienne, Galba se proclama empereur romain le même mois, il envoya une partie de sa grande fortune à Rome pour financer les ennemis de Néron et, accessoirement, corrompre les prétoriens. Les prétoriens étant la garde rapprochée de l'empereur. D'autant qu'il se fit rejoindre de Lusitanie par l'ancien compagnon de débauche de Néron, le traître Othon, 36 ans. Je vous avais dit de me méfier de lui. Sois mon allié. Néron envoya bien des légions pour arrêter Galba, mais elles se retournèrent contre l'empereur Oni. Le 7 juin, la garde prétorienne se retourna contre Néron, contre une promesse d'une grosse somme d'argent par Galba. L'empereur déchu s'enfuit dans la banlieue de Rome. Le 9 juin, le Sénat proclame Galba empereur, et cette fois, c'est l'ancien empereur qui est proclamé ennemi public. Néron, 31 ans, se suicida quelques heures plus tard pour ne pas être arrêté.
Quel grand artiste périt en lui. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. Le chef de la garde prétorienne, Caius Nymphidius Sabinus, tenta d'usurper le pouvoir quelques semaines, mais il n'eut jamais le titre d'empereur et il fut vite tué dès qu'il eut la prétention de se donner ce titre. Galba arriva à Rome en octobre 68, mais la guerre coûte cher et il ne put payer les prétoriens. Du coup, pour gagner de l'argent, il se résolut à imposer des amendes et à réduire le train de vie des sénateurs, qui n'apprécièrent pas du tout. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Galba devint donc très impopulaire en peu de temps. Tout bascula les 15 premiers jours de janvier 69. Le 2 janvier, les armées de Germanie se révoltèrent et proclamèrent empereur leur gouverneur, le gros et plutôt paresseux Aulus Vitellius, 54 ans, qui a été nommé là-bas par Galba lui-même. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. 8 jours plus tard, Galba adopta et désigna comme héritier un certain Lucius Pison, ce qui déclencha la colère d'Othon, qui s'attendait à être désigné. Non. Notre traître fit ce qu'il faisait de mieux, trahir. Il se fit proclamer empereur à son tour le 15 janvier. Qui aurait pu prédire ? Le faible et vieillissant Galba, ainsi que Pison, furent décapités lors d'une courte bataille et la tête de l'empereur ramenée à Othon le même jour. Galba n'aura régné que 7 mois. 69 années érotiques. Le Sénat n'a pas oublié les excès d'Othon, et il se présente à lui-même comme un continuateur de la politique de son cher Néron. Alors à choisir entre les deux empereurs, le Sénat préférait le glouton mais indolent Vitellius. Pour être pleinement empereur, les deux prétendants devaient forcément s'affronter. Nous sommes en guerre. Othon avait tort de sous-estimer son concurrent, car Vitellius ne manquait pas de stratèges valeureux parmi ses officiers. Quant à ces redoutables armées de Germanie, elles étaient tout aussi entraînées que les armées de Rome, et plus nombreuses. Les armées de Vitellius, 70 000 hommes, descendirent en Lombardie près de Crémone. Les armées d'Othon les y rejoignirent pour l'affrontement final le 14 avril 69. La première bataille de Bédriac fit 40 000 victimes et consacra la victoire des légions de Germanie. Le reste des troupes d'Othon finirent par se rendre et prêtèrent serment à Vitellius. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Laissé sans soutien, Othon imita Néron et se suicida le 16 avril pour ne pas être capturé. Il n'aura régné que 3 mois. 69 années érotiques. Vitellius est donc seul empereur, et dès le début, son armée et lui montrèrent leur cruauté, se livrant à des pillages et des massacres entre la Lombardie et Rome. Bien que s'étant révolté contre Galba, il y a à peine 4 mois, Vitellius décida de le venger quand même, en condamnant à mort tous ceux qui avaient participé au meurtre du vieil homme. Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Et tant qu'à faire, autant imiter Néron et assouvir ses besoins en débauche de nourriture et en jeu, ses deux grandes passions. Qu'est-ce qu'on risque ? Inutile de vous dire que le Sénat ainsi que le peuple de Rome comprirent qu'il était encore pire qu'Othon. Les Romains n'attendaient plus qu'un nouvel homme fort pour se débarrasser de cet empereur fortement impopulaire. Ils n'attendirent pas longtemps. Titus Flavius Vespasianus, dit Vespasien, 60 ans, était le légat de Judée, ancien consul et proconsul, enfin bref, un homme puissant et très connu des Romains. Son influence s'étendait à l'Égypte et il avait gagné le respect des monarques vassaux de Rome aux frontières orientales, dont la célèbre reine Bérénice. Le fait qu'il ait maté une révolte juive en 66 jouait aussi en sa faveur. De plus, son frère, Titus Flavius Sabinus, était préfet de Rome et pouvait l'appuyer. Le 1er juillet 69, alors à Alexandrie, le préfet d'Égypte le fit proclamer empereur. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Aussitôt, les légions d'Europe, en Dalmatie et en Mésie, lui prêtèrent serment. Apprenant la nouvelle, Vitellius voulut abdiquer, puis se ravisa. Mais les légions de Vespasien se dirigèrent vers Crémone, encore une fois. Oui,
Oui, car la violence n'est pas une solution, c'est LA solution. Le 24 octobre 69, les deux armées, celle de Vespasien et celle de Vitellius, se rencontrèrent au même endroit qu'il y a 6 mois. La deuxième bataille de Bédriac fut terrible et dura toute la nuit. À l'aube, les armées de Vitellius battirent en retraite. L'endroit qui fit de Vitellius un empereur fut aussi celui qui consacra sa défaite. Le frère de Vespasien tenta de s'emparer de la ville, ce qui provoqua une guerre civile entre les partisans des deux empereurs. Révolte! Mais Titus Sabinus fut tué pendant que le Capitole brûlait. Vitellius avait peut-être conservé Rome, presque malgré lui. Les armées de Vespasien entrèrent à Rome le 22 décembre. Jaune 312, il est où le gros? Vitellius tenta de s'enfuir, puis de se déguiser, mais il fut reconnu, traîné dans les rues, torturé et massacré par les partisans de Vespasien, et son corps fut jeté dans le Tibre. C'était la mode à l'époque. Il n'aura vraiment régné que 8 mois. L'année 69 se termina par la victoire de Vespasien après la mort successive de 3 empereurs. Vespasien resta empereur 9 ans, inaugurant la dynastie des Flaviens. Son règne fut plutôt apprécié des Romains, contrairement aux Juifs, puisque Titus, fils de Vespasien, détruisit le grand temple de Jérusalem en 70. Viva notre bienfaiteur! Viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Après la folie de l'année 69, l'Empire romain allait connaître de grandes périodes de stabilité où les empereurs ne mouraient plus que de maladies, comme Vespasien d'ailleurs, qui, selon la légende, eut comme dernière volonté de se lever parce qu'un empereur, même malade, se devait de mourir debout. Il y eut beaucoup d'autres événements durant cette dynastie, mais cela est une autre histoire. Alors, vous voyez, vos 3 premiers ministres au moins, ils sont encore en vie, alors que les empereurs, c'était plus sanglant. Mais monsieur, il va falloir les apprendre, tous ces empereurs? Non, non. Alors pourquoi vous nous avez raconté ça? Peut-être pour vous montrer que l'instabilité politique, ça a toujours existé, et qu'après, il y a souvent une longue période de stabilité. Plutôt encourageant, non? Ce qui est surtout encourageant, monsieur, c'est que plus c'est stable, moins on a à apprendre. Beati pauperes spiritu.